Je m'appelle Caleb Maurice et si j'ai appris quelque chose du mariage et de la vie de famille, c'est ceci: il y a une différence entre être présent et être vu. Je suis présent depuis 12 ans. Je me suis présenté à chaque réception familiale. J'ai tenu la main de ma femme pendant ses examens d'études supérieures et j'ai monté les courses de sa mère sur 3 étages à chaque fois qu'elle oubliait la clé de l'ascenseur. Je connaissais la différence entre le scotch préféré de Russell et l'allergie de Jared aux noix, mais rien de tout cela n'a jamais semblé avoir d'importance. Je n'ai pas été vu, pas vraiment. Alina disait que j'avais peu d'entretien, comme si c'était une sorte de bénédiction. Je suppose que je portais ça comme un insigne d'honneur. Au début, je pensais que cela signifiait que j'étais facile à aimer, ni exigeant ni dramatique. Je pensais que cela signifiait que j'étais le calme dans son monde tourbillonnant. Elle était un ouragan, vif, ambitieux, brillant dans n'importe quelle pièce dans laquelle elle entrait et j'étais son terrain d'entente. Du moins c'est comme ça que je l'ai romancé. Mais au fil des années, cette étiquette de faible entretien s'est transformée en une excuse, un moyen de contourner mes besoins sans culpabilité. Je n'ai pas parlé alors elle a supposé que je m'en fichais, ou peut-être qu'elle a même arrêté de remarquer ma présence. Sa famille n'a pas aidé. Claudia, sa mère, ne m'a jamais regardé dans les yeux à moins qu'elle ait besoin de quelque chose de réparé. Russell, stoïque de la vieille école, du genre à mesurer un homme à l'épaisseur de sa poignée de main, m'a toléré comme si j'étais un investissement de mauvaise qualité avec de mauvais rendements. Et Jared était le soleil dans leur ciel. Tout tournait autour de lui. Il pouvait écraser une voiture et il lui demanderait si l'arbre allait bien. Moi, d'un autre côté, je pourrais me trouver dans la même pièce et ne pas toujours compter. Je me souviens du premier Noël que j'ai passé avec eux. J'avais choisi des cadeaux personnalisés pour chaque personne, bien pensés, emballés dans du papier craft, avec des cachets de cire et des petites notes. Je me suis assis sur le bord du canapé et j'ai regardé tout le monde déballer le sien. Quand ils sont arrivés au mien, Claudia a jeté un coup d'œil à l'étiquette du cadeau comme si elle était tachée. Oh, Caleb a compris. Elle ne voulait pas de mal, mais ça a quand même atterri. Ce petit moment est devenu un modèle. Mes efforts ont réduit un bruit de fond, ma présence une réflexion après coup, mais je ne me suis pas plaint. C'était le rôle. L'un jouait, le silencieux, le réparateur, l'homme fiable qui se présentait, hochait la tête lorsqu'on lui parlait et recommençait à réparer les cloisons sèches ou à mettre à jour les feuilles de calcul. Quand la fête était finie, j'ai enterré mes déceptions comme du désordre dans le grenier, à l'abri des regards. À la maison, les choses n'étaient pas si différentes. Le monde d'Alina était rempli de projets, brunch avec des collègues, défis de remise en forme avec ses amis, appels interminables avec Jared au sujet de la dernière technologie ou start-up qui l'intéressait. J'ai essayé de m'engager, je l'ai vraiment fait, mais chaque fois que j'essayais de me tailler une place dans ce monde, j'avais l'impression d'être intrusif. Ne sois pas si sensible, me disait-elle, si je demandais un dîner tranquille, rien que nous deux. Ou vous savez comment est ma famille lorsqu'ils se sont précipités lors d'une autre réunion sans me demander si je pouvais y venir ou même si je le voulais. Je l'ai laissé couler encore et encore parce qu'être l'homme qui faisait des histoires n'était pas celui que je voulais être. Je me suis dit que l'amour était une question de compromis, de soutien, de résistance aux petites choses. Je n'ai réalisé que bien plus tard que j'étais le seul à faire des compromis. Ce qui m'a brisé n'est pas un moment dramatique, c'est la lente érosion de la pertinence. Je parlais et je réalisais que personne n'écoutait vraiment. Je prenais une décision et quelqu'un d'autre l'annulerait comme si je n'avais pas parlé. Une fois, j'ai passé des heures à préparer une présentation pour le gala de charité de Claudia, seulement pour qu'elle la présente comme quelque chose que Jared avait concocté. Jared n'avait même pas ouvert ce foutu dossier. Pourtant, je continuais à me présenter, à hocher la tête, à sourire, à faire les corvées. Personne ne l'a remarqué jusqu'à ce qu'il soit défait. J'étais un fantôme avec un battement de cœur, un mari au sens technique du terme, un membre de la famille par mariage et par utilité. Jamais par la présence, jamais par la voix. C'est drôle comme on peut rester longtemps comme ça, à moitié là, à moitié disparu, sans vraiment s'en apercevoir, jusqu'au jour où on aperçoit son propre reflet dans une fenêtre et on ne reconnaît plus l'homme qui nous regarde, non pas parce qu'il a changé à l'extérieur, mais parce qu'on se rend compte à quel point il a disparu à l'intérieur. Je n'étais pas amer, pas encore, juste fatigué. Fatigué d'être le papier peint sur la photo de tout le monde, fatigué de penser que peut-être que si j'essayais plus fort, souriais davantage, restais plus silencieux, il finirait par me faire de la place à table. J'étais Caleb Maurice, l'homme en arrière-plan, mais pas pour toujours. Mon 35e anniversaire a commencé comme n'importe quel autre mardi, ciel gris,
café tiède et le bourdonnement tranquille d'une vie qui s'était depuis longtemps installée dans la routine. Je ne m'attendais pas à des ballons ou à des confettis, ça n'a jamais été mon truc, mais je pense qu'au fond je m'attendais à quelque chose, peut-être un câlin avant qu'Alina ne parte travailler, un joyeux anniversaire rapide, un vieil homme autour de brouillé. Même un post-it sur le frigo aurait fait l'affaire. Mais quand je suis entré dans la cuisine, elle était impeccable et froide. Pas de post-it, juste un comptoir propre et une note me rappelant d'aller chercher le pressing de Jared. Je l'ai regardé plus longtemps que je ne veux admettre que j'ai presque ri. Ça aurait été bien d'acheter les costumes de mon beau-frère pour mon propre anniversaire. Mais je n'ai pas ri. J'ai froissé le billet et je l'ai mis dans ma poche arrière. Alina n'était pas à la maison. Elle avait apparemment un rendez-vous tôt. Je me suis servi des céréales et j'ai parcouru mes messages, notifications de travail, spam, messages d'anniversaire de Reban, le genre d'amis qui n'oublie jamais les petites choses. Rien d'Alina, rien de ses parents. J'ai vérifié à nouveau une heure plus tard, juste au cas où quelque chose se serait glissé. Toujours rien. Au moment où je me suis mis au travail, la journée m'épuisait déjà, les courriels s'accumulaient, une présentation client avait un problème et l'imprimante était bloquée à mi-chemin du seul fichier dont j'avais besoin d'être imprimé à temps. J'ai gardé la tête baissée. Passer à travers. C'est ce que je fais, ce que j'ai toujours fait, être présent, gérer les choses, continuer à avancer. Pourtant, alors que j'assistais à une réunion budgétaire en fin d'après-midi, mon esprit a dérivé. J'ai imaginé Alina en train de déjeuner, peut-être avec son équipe ou lors d'un appel avec Claudia, parlant des lieux de mariage de Jared et de sa fiancée. Ils ont probablement choisi quelque chose de grandiose avec des lustres et ces serviettes pliées hors de prix qui ressemblent à des signes. Je les imaginais en train de rire, de trinquer, de célébrer les choses qui comptaient. Je ne l'ai pas fait, pas aujourd'hui, pas moi. Je suis rentré chez moi ce soir-là, à moitié espérant, à moitié redouté. Peut-être qu'il y aurait quelque chose de petit qui attendrait, une part de gâteau, un sac à emporter sur le comptoir, n'importe quoi. J'ai garé la voiture et je suis resté assis là un moment, le moteur éteint, les doigts agrippés au volant. J'ai essayé de me préparer à tout ce que j'allais affronter. Mais quand j'ai ouvert la porte d'entrée, la maison était sombre. Alina n'était pas encore rentrée. Pas de lumière, pas d'odeur de dîner, juste le silence. Je me tenais dans l'entrée et regardais le salon. J'ai enlevé mes chaussures et me suis dirigé vers la cuisine. Le réfrigérateur était aussi vide que l'air. Pas de gâteau, pas même de reste. Il y avait une pile de courriers non ouverts et un post-it rose sur le micro-ondes, encore une fois quelque chose à propos de notre SVP Angie pour sa fête de fiançailles. Je n'ai pas mangé. Je n'avais pas faim. Je suis juste monté à l'étage, j'ai pris une douche et je me suis assis sur le bord de notre lit, je suis parti et j'ai regardé l'écran de télévision vide. Je pouvais entendre le léger bourdonnement du monde extérieur, des voitures, des sirènes lointaines, des rires venant de la cour d'un voisin. La vie arrive, mais pas ici. Alina est rentrée vers 22h. Elle est entrée comme si c'était n'importe quelle autre nuit, pas de fanfare, aucune mention du rendez-vous. Elle m'embrassa au passage sur le dessus de la tête et me demanda si j'avais pris soin du pressing. J'ai dit que je l'avais fait. Elle marmonna « merci » et entra dans la salle de bain. Je suis resté assis là, stupéfait de voir à quel point il était facile pour elle d'oublier, à quel point il était facile de laisser ce jour aller et venir sans même un signe de tête, non pas parce que je voulais des cadeaux ou un dîner raffiné, mais parce que j'avais passé les 11 dernières années à la célébrer, à me souvenir, à faire de la place, à planifier chaque promotion d'anniversaire. J'étais là avec des notes, avec des gestes, avec le temps, et ce soir je n'arrivais même pas à prononcer une phrase. Je n'ai rien dit. À quoi ça aurait servi? Je me suis brossé les dents, j'ai enfilé un pyjama et je me suis glissé sous les couvertures à côté d'elle. Elle fit défiler son téléphone, les yeux scintillant d'une douce lueur bleue tandis qu'elle envoyait un texto, Dieu sait qui, Dieu sait quoi, probablement Jared, peut-être son patron. Je lui ai tourné le dos et j'ai fermé les yeux. La douleur ne frappait pas comme un couteau. Il s'est installé comme un poids, une lourdeur lente et descendante qui s'accrochait à mes côtes et rendait chaque respiration un peu plus serrée. Je me suis dit que c'était bien que nous soyons des adultes, que les anniversaires n'étaient plus censés avoir d'importance. Mais je mentais, parce que ce qui importait, ce n'était pas la célébration, mais le fait qu'elle pensait que je n'en méritais pas une, ou, pire, que je n'en avais pas besoin. Le reste de la semaine, travail flou, corvée, entretien de la pelouse, paperasse fiscale, tout se passait en boucle silencieuse. Alina n'en a jamais parlé,
je n'en ai jamais parlé non plus. Et ce silence entre nous, il a commencé à pousser des jambes, à se glisser dans des endroits auxquels nous ne nous attendions pas. Nos conversations se sont éclaircies, nos sourires sont devenus plus courts, quelque chose a changé. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette douleur, cette petite fracture causée par un anniversaire manqué, n'allait pas s'atténuer. Ça allait se multiplier. C'était le genre de découverte qui ne s'accompagne pas de son, juste d'un calme, d'une pause dans la poitrine, comme si vos poumons oubliaient comment fonctionner parce que votre cerveau se démenait pour vous convaincre que ce n'était pas réel. C'était moi, assis sur le bord du canapé un jeudi soir paresseux, téléphone à la main, parcourant Instagram, comme le font les gens lorsqu'ils essaient de prétendre que leur vie n'est pas un saignement lent. Je n'avais pas eu l'intention de fouiner. Je ne cherchais même rien. Je viens de rentrer d'un autre long travail au sein de l'entreprise, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai laissé ma mémoire musculaire me transporter dans le rituel insensé consistant à parcourir des histoires et des bobines. Mais ensuite j'ai vu apparaître le nom de Marissa, la cousine d'Alena, la reine du partage excessif. Elle a tout posté, chaque salade, chaque journée au spa, chaque moment qui pétillait ne serait-ce qu'un soupçon de glamour. Normalement, je passais devant son contenu sans réfléchir, mais ce soir, quelque chose m'a fait réfléchir. Le dîner de famille de la semaine dernière a fait exploser les cœurs, tant d'amour et de rire. La légende disait, se reposer sous un carrousel de photos qui prenait une seconde de trop à charger sur mon écran. La première photo était un Jared inoffensif souriant, comme il le fait toujours lorsque la pièce tourne autour de lui, levant une coupe de champagne. Claudia et Russell se tenaient derrière lui en riant. La deuxième photo a élargi l'objectif, plus de gens, plus de sourires, un étalage complet de nourriture sur cette table à manger en chaîne familière de la maison Whitmore. Alina était là aussi, sa main sur l'épaule de Jared, son autre bras enroulé autour de celui de sa mère. Tout le monde avait l'air si heureux. J'ai cliqué sur la troisième image et c'est là que ça m'a frappé comme un coup de poing. Je n'ai pas vu venir un gâteau d'anniversaire posé fièrement au centre de la table, glaçage bleu, lettres dorées, et même si une partie du message était masquée par le verre de vin de quelqu'un, la partie visible était limpide, oiseau heureux. Ma bouche est devenue sèche. Les quelques photos suivantes étaient floues, des bougies, des ballons, toute la famille trinquant, quelqu'un serrant Jared dans ses bras pendant qu'il déballait un haut-parleur sans fil. La vidéo finale de Marissa était projetée sur la table avec quelqu'un criant à Jared, le cœur de la famille. Et ils ont tous applaudi, y compris ma femme, la mâchoire serrée alors que je regardais l'écran, le pouce tremblant légèrement sur le bord de mon téléphone. Je n'ai pas seulement été oublié, j'ai été exclu. Mon anniversaire était 3 jours avant ce dîner. 3 jours et je n'ai rien reçu. Pas d'appel, pas de bougie, pas même une part de gâteau sans enthousiasme sortie du réfrigérateur. Mais Jared a eu une fête, une banderole, une foutue nuit entière. J'ai cliqué sur le début et je l'ai regardé à nouveau, plus lentement cette fois, à la recherche de signes. Je me suis trompé? Ça aurait pu être une vieille décharge de photos? Mais non, il y avait un exemplaire de Modern Living sur le comptoir derrière Claudia, le même numéro que j'avais vu la semaine dernière à la caisse. La date était actuelle, l'événement était frais. Je suis resté assis là en silence pendant ce qui m'a semblé des heures, pas en colère, pas encore juste abasourdi. La trahison ne rugit pas toujours comme un lion. Parfois, il entre doucement, s'assoit à côté de vous sur le canapé et presse sa main froide sur votre cœur. J'ai essayé de lui donner un sens, j'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'il pensait que je travaillais tard, peut-être qu'il voulait m'inviter et ont oublié. Mais cela s'est effondré. La seconde, j'ai pensé à Alina, ma femme, la femme avec qui je partageais un lit, avec une hypothèque, avec une vie. N'oubliez pas d'inviter votre mari à un dîner de famille, surtout avec des ballons et un gâteau, surtout lorsque vous avez sauté son anniversaire 3 jours avant. Non, ce n'était pas une erreur, c'était intentionnel. C'était une gomme habillée de civilité, une réunion de famille déguisée en amour mais empreinte d'exclusion. Et Alina ne s'était pas contentée de l'accepter, elle avait aidé à l'héberger. Une sorte de creux malade s'est installé dans ma poitrine comme un chagrin, comme si quelque chose qui avait été à moi était mort tranquillement et personne n'a pris la peine de me le dire. C'était peut-être la partie la plus douloureuse, non pas l'absence mais le silence. La façon dont tout a été traité avec autant de soin et de désinvolture, comme moi, était un détail qu'ils ont supprimé dans la version finale. Je me suis levé et suis entré dans la cuisine, sans même savoir pourquoi. J'ai ouvert le frigo, regardé les étagères, une demi-bouteille de vin, quelques restes et des œufs en aluminium. Pas de gâteau,
bien sûr que non. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, laissant le poids de tout cela m'immobiliser là. Il ne s'agissait pas de la fête, ni même de l'anniversaire. Il s'agissait de tout ce qu'il avait précédé et de tout ce qu'il représentait, des années passées à être l'homme qui se présentait, faisait le travail, gardait la bouche fermée. Et pourquoi ? Pour qu'il puisse planifier la joie autour de moi comme si je n'existais pas. J'ai regardé mon téléphone. L'écran s'est maintenant assombri, ce seul mot partiel brûlait toujours derrière mes yeux, Robert, pas le mien, tant pis. 3 jours, c'est le temps que je suis resté sans dire un mot à Alina, à personne. Je ne l'ai pas confrontée, je n'ai pas évoqué les photos, je n'ai même pas fait allusion à ce que je savais. J'ai juste flotté dans notre espace commun comme un fantôme qui n'avait pas encore réalisé qu'il était mort. Je préparais toujours du café le matin, je lui demandais toujours si elle avait besoin de quelque chose avant de se coucher, je répondais toujours à sa bonne nuit avec un signe de tête fatiguée, et elle ne l'a pas remarqué, ou peut-être qu'elle ne voulait pas puis mon téléphone a sonné. C'était le début de la soirée. Je venais de finir de plier le linge, le sien et le mien, et je le plaçais dans le panier lorsque l'écran s'est allumé, Alina. J'ai regardé le nom pendant une seconde de trop avant de répondre, et, bébé. Gazouilla-t-elle comme si de rien n'était. Donc nous allons tous au dîner d'anniversaire de Jared ce soir. Qu'est-ce que tu lui offres ? Il a fait allusion à ce système de haut-parleurs sans fil. Mon cœur ne s'est pas emballé, il n'a pas baissé, il s'est juste arrêté comme si mon corps savait qu'il devait se figer pour empêcher la rage de s'échapper d'un seul coup. J'ai porté lentement le téléphone à mon oreille. As-tu oublié quelque chose ? Une pause, juste une seconde, à peine perceptible. Oublie quel était mon anniversaire la semaine dernière. Le silence, puis le rire le plus faible et le plus cassant que j'ai jamais entendu d'elle. Oh c'est vrai, je voulais dire quelque chose. Le travail a été un cirque, Caleb. Je m'assis sur le lit, mes genoux ne sachant soudainement pas s'ils pourraient supporter le poids de ce moment. Un cirque, répétai-je. Elle n'a pas entendu le ton de ma voix, ou si c'était le cas, elle l'a quand même ignoré. Dit-elle en continuant, est-ce que tu offres un cadeau à Jared ? Tu sais comment il obtient. Il saura si ce n'est pas exactement celui qu'il a demandé. J'ai failli rire, presque, mais ce n'était pas drôle, c'était absurde. Cette femme, ma femme, préparait une deuxième fête pour son frère la même semaine. Elle a oublié le mien et maintenant elle voulait savoir ce que je lui offrais. Je me suis levé en faisant les 100 pas maintenant, Alina, j'ai dit lentement, prudemment, tu comprends ce que tu viens de dire ? Que veux-tu dire ? Son ton était sur la défensive, comme elle le faisait toujours lorsqu'elle sentait que j'étais sur le point de dire quelque chose. Ça la mettait mal à l'aise, ce ton qui disait « ne faisons pas ça maintenant ». J'ai avancé. De toute façon, tu m'appelles pour me demander un cadeau pour Jared pour le dîner d'anniversaire auquel tu vas ce soir, un dîner chez tes parents, la même maison où il y a quelques jours tu as organisé une fête pour lui avec des ballons, avec un gâteau, et tout le monde est venu sauf moi. Elle soupira, Caleb, non, ne me fais pas ça Caleb. Ma voix ne s'est pas élevée, elle est tombée plus bas et plus régulièrement. J'ai vu les photos. Marissa les a postées. Toute la famille était là, même ta grand-mère qui sort à peine du lit. Tout le monde sauf votre mari. La même semaine que son anniversaire, elle redevint silencieuse. Puis vint le changement, le moment où elle choisit la fierté plutôt que le remords. Tu fais toute une histoire avec rien. Dit-elle catégoriquement. C'était juste un dîner. Jared le planifiait depuis des semaines. Nous pensions que vous étiez occupé. J'ai cligné des yeux, occupé. Tu as tellement travaillé ces derniers temps que je ne pensais pas que tu voudrais que je lui coupe la parole. Je travaille toujours. C'est comme ça qu'on vit dans cette maison, Alina. Mais j'aurais pris du temps pour mon anniversaire, pour ma propre famille. Il n'y eut aucune réponse, juste une respiration. Et j'ai réalisé qu'elle n'était pas choquée, qu'elle n'était pas aveuglée. Elle ne pensait tout simplement pas que j'en parlerais un jour, elle ne pensait pas que je m'en soucierais suffisamment pour le remarquer. J'ai laissé ce silence s'étendre un peu plus longtemps avant de le dire. Je pensais que nous ne faisions pas d'anniversaire. Elle se moqua, de quoi tu parles ? C'est ce que tu dis toujours chaque année quand c'est mon tour. Restons simples. Nous sommes trop vieux pour faire la fête. Tu ne veux pas toute cette attention de toute façon. Et je t'ai cru. Je me suis adapté, mais maintenant je vois la vérité. Nous ne faisons pas mes anniversaires, nous faisons juste ceux de Jared. Ce n'est pas juste.
a-t-elle crié. Tu déformes les choses. Non, dis-je d'une voix calme. Je vois enfin des choses. Et puis j'ai raccroché. J'ai regardé mon téléphone, les doigts survolant l'écran. Quelque chose s'était cassé et je ne voulais plus le réparer, ni avec du ruban adhésif, ni avec le silence, ni avec une autre année à faire comme si ça ne faisait pas mal. J'ai bloqué son numéro, puis celui de Claudius, puis celui de Jared, parce que je ne voulais pas d'explication, je ne voulais pas d'excuses, je voulais la paix, et parfois la paix commence par mettre fin au bruit. Je pensais qu'on ne faisait pas d'anniversaire, Alina. Les mots quittèrent ma bouche, bas et lents, chacun délibéré, comme la pression d'un marteau. Je ne criais pas, je n'en avais pas besoin. La vérité, lorsqu'elle est prononcée clairement et silencieusement, frappe plus fort que n'importe quel cri, et je voulais qu'elle la ressente, pas seulement l'entende, qu'elle comprenne le poids de ce qu'elle avait fait, ou peut-être de ce qu'elle n'avait pas fait. Elle fit une pause, comme avant, toujours avec la pause. De quoi parles-tu? Sa voix essayait de créer de la confusion, mais je la connaissais trop bien. C'était une défense déguisée en innocence. J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille parce que le mien n'allait et venait pas un appel, pas une carte, pas une bougie. Et puis je vois une grande fête avec un gâteau et des décorations, une fête la même semaine chez ta mère, et je n'étais même pas invité. Son expiration siffla à travers la ligne, tuant ce chemin plus grand qu'il ne l'est. Non, j'ai dit, je le vois juste pour ce que c'est réellement, Caleb, c'était juste un dîner. Nous l'avons organisé à la dernière minute. Jared ne voulait rien de grand. J'ai presque ri de l'absurdité, des ballons, un gâteau avec un glaçage personnalisé, une table pleine et une salle pleine de gens en tenue du dimanche. Tu appelles ça juste un dîner? Se moqua-t-elle. Oh mon Dieu, es-tu sérieusement jaloux de Jared en ce moment? Là, c'était le pivot, la déviation, la façon dont elle ramenait toujours l'attention sur moi. Vous réagissez de manière excessive, vous êtes émotif, vous ne vous sentez pas en sécurité. Non, Alina, je ne suis pas jalouse, je suis déçue, je suis blessée et je suis fatiguée d'être le mari qui obtient les miettes qui restent après avoir nourri le reste de son monde. Elle resta silencieuse pendant une seconde. Je pouvais entendre du mouvement, probablement du rythme. Sa respiration était brusquement coupée. Tu n'as jamais voulu d'attention. Caleb, tu as toujours dit que les anniversaires n'étaient pas un gros problème. Non, je l'ai corrigé. J'ai dit que nous n'avions pas besoin d'en faire toute une histoire. Cela ne veut pas dire que je voulais être oublié. Il y a une différence. Elle soupira à nouveau, cette fois avec cette contrariété multiple. Seule Elina pouvait se perfectionner. Je ne voulais pas oublier, ça a juste été une semaine folle. Non, j'ai répété plus fermement. Maintenant, il ne s'agit pas de cette semaine, mais de plusieurs années. Il s'agit d'être l'homme qui est assez bon pour réparer la porte du garage, déclarer les impôts et se présenter à chaque événement familial, mais pas assez bon pour être pensé, apprécié, vu. Ce n'est pas juste. Et ce que tu as fait, c'est que le silence de son côté s'est prolongé si longtemps que j'ai pensé qu'elle avait peut-être raccroché, mais ensuite elle a parlé à nouveau, plus doucement cette fois. Je ne savais pas que tu ressentais cela, bien sûr que non. J'ai répondu parce que j'avais arrêté de te le dire, parce qu'à chaque fois que j'essayais, il s'agissait de savoir à quel point tu étais stressé, à quel point ton assiette était pleine ou à quel point Jared avait besoin de quelque chose de plus urgent, et finalement j'ai simplement arrêté de me présenter à la conversation. Elle n'a pas répondu et pendant un instant j'ai espéré que peut-être, juste peut-être, ce serait le moment où elle dirait quelque chose de différent, quelque chose de réel, mais au lieu de cela, elle est retournée au puits dans lequel elle puisait toujours. Nous pensions que tu étais occupé ce soir-là, dit-elle. Tout le monde disait, oh, Caleb travaille probablement encore tard, mes mains serrées en poing à mes côtés, tu t'entends. C'est ton excuse, tu pensais que je ne viendrais pas donc personne n'a même pris la peine de te demander de célébrer l'anniversaire de ton frère pendant que le mien était assis tranquillement dans la vue arrière, inaperçu. Son ton s'est aiguisé, je suis désolé que vous vous sentiez exclu, mais vous agissez comme si nous avions commis un crime. C'était un dîner. Vous exagérez de manière disproportionnée. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que cette conversation n'aboutirait à rien. Elle n'a pas compris. Elle ne voulait pas comprendre, parce que comprendre ce que je disais signifierait accepter la responsabilité, ce serait rester dans l'inconfort de ses choix. J'ai retiré le téléphone de mon oreille et j'ai regardé l'écran, son nom y brillait toujours, le même nom que j'avais autrefois vu chez moi. J'ai pris une longue inspiration et j'ai ramené le téléphone à mon oreille. J'ai fini.
J'ai dit pas avec le mariage, pas avec la vie que nous avons construite, pas encore. Mais j'ai fini de prétendre que ça ne fait pas de mal. J'ai fini de l'avaler. J'en ai fini d'être le plus facile, le plus calme, le plus réfléchi, Caleb. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai besoin d'espace, à partir de maintenant, et j'ai mis fin à l'appel. Pas de claquement, pas de malédiction, juste une finalité. Puis j'ai ouvert mes contacts et bloqué son numéro, non par cruauté mais par nécessité. J'avais besoin de calme, de très calme, pas de celui qui vient du fait d'être ignoré, mais de celui que l'on choisit soi-même lorsque son esprit est trop bruyant et trop douloureux depuis trop longtemps. Puis j'ai bloqué Claudia, puis Jared, et pour la première fois depuis des années, je me suis assis seul sur le porche, sans attendre personne, sans m'excuser de rien, sans espérer que quelqu'un se souviendrait de moi. Je l'étais juste et j'avais l'impression de respirer à nouveau. Le contre-coup a frappé plus vite que prévu. C'est venu comme une vague vive, forte et implacable. D'abord, un barrage de textes. Claudia a été la première à briser le silence que j'avais demandé. Caleb, comment oses-tu bloquer ta femme, a-t-elle écrit. Tu te comportes comme un enfant. Alina a assez de pain sur la planche sans s'occuper de vos drames. J'ai regardé longuement le message avant de le supprimer sans répondre. Puis vint Jared. Frère, grandis. C'était un dîner. Tu n'as même pas dit que tu te souciais des anniversaires. Maintenant tu punis tout le monde parce que tu as passé une mauvaise journée. Ne sois pas pathétique. Ces mots me brûlaient plus que je ne voulais l'admettre, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils étaient si loin de la vérité et pourtant prononcés avec une telle certitude. Jared a toujours eu une manière d'assumer son autorité sur des choses qu'il ne comprenait pas. J'étais resté silencieux pendant si longtemps que ma voix semblait étrangère lorsque je l'ai finalement utilisée. Même Russell est intervenu, bien que moins agressif que les autres. Son message tenait en une seule ligne, tu déçois la famille, Caleb. Celui-là piquait plus que les autres, non pas parce que j'avais besoin de son approbation, Dieu sait, il ne m'en a presque pas donné, mais à cause du poids de ce mot décevant. J'avais passé des années à essayer de prouver que j'étais une présence constante, un gendre fiable. J'ai assuré la sécurité de leur fille, j'ai payé les factures à temps, j'ai hoché la tête poliment lorsque Claudia faisait ses tirades, j'ai enduré la suffisance de Jared pendant les dîners du dimanche et maintenant, parce que j'ai demandé un accusé de réception, j'étais soudainement décevant. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui me semblait étranger mais libérateur. J'ai éteint mon téléphone, pas mis en silence. Puis je l'ai posé face cachée et j'ai laissé le monde faire rage sans moi. Cette semaine-là, c'était comme sortir d'un épais brouillard. J'ai parcouru mon appartement en silence, mais pour une fois, c'était celui que j'avais choisi. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai cuisiné pour moi-même, non seulement en préparant des repas par obligation, mais en cuisinant réellement. J'ai dormi avec la fenêtre ouverte, laissant la ville sembler difficile à dormir. J'allais à pied jusqu'au café à quelques pâtés de maison chaque matin et je m'asseyais avec un livre que je n'avais pas touché depuis des années. Je suis allé en thérapie, pas du genre où on est traîné là et assis les bras croisés en attendant que ça se termine. Non, je l'ai choisi. J'ai trouvé un cabinet local, réservé une séance et me suis assis en face d'une femme nommée Vanessa, avec des yeux gentils et la patience de quelqu'un qui avait entendu 1000 versions différentes du même type de douleur. Et quand elle m'a demandé pourquoi maintenant, je n'ai même pas hésité, parce que j'avais été effacé lentement et je n'avais pas réalisé à quel point c'était devenu complet. Jusqu'à ce que quelqu'un me demande de célébrer l'homme qui m'a remplacé dans ma propre vie, elle a hoché la tête comme si elle comprenait, et quand j'ai parlé, elle a vraiment parlé de l'anniversaire, d'Alina, des années passées à être tranquille. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas été en colère, je l'ai juste laissé sortir comme si j'expirais, après avoir retenu ma respiration sous l'eau trop longtemps après la séance, j'ai tendu la main à une personne, Reban. Nous ne nous étions pas parlé depuis un moment, pas depuis qu'il avait déménagé à travers la ville et commencé à travailler de nuit, mais je savais que si quelqu'un pouvait me ramener à la version de moi-même, j'étais enterré sous les obligations familiales et le ressentiment silencieux. C'est lui que nous avons rencontré pour dîner dans un pub près de son appartement. Simple, décontracté. Il est entré avec le même air arrogant qu'il avait toujours eu, m'a tapé sur l'épaule et a souri. Tu ressembles à un homme qui sort d'une longue sieste et réalise que la maison est en feu. J'ai souri pour la première fois depuis des jours en dégustant des hamburgers et de la bière. Je lui ai tout raconté et quand j'ai fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés, et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, tu as été un phare dans une ville qui ne regarde que vers l'intérieur des terres.
Votre travail consiste à briller, à guider, à rester stable, mais si personne n'écoute, personne ne vient à terre. Ce n'est pas ton échec, mec, c'est le leur. Vous avez le droit d'arrêter de briller pour des personnes qui n'ont jamais eu l'intention de vous trouver. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste laissé pénétrer. Il avait raison. Pendant si longtemps, j'ai pensé qu'être fort signifiait être invisible, que l'amour signifiait être calme, que la famille signifiait endurance. Mais peut-être que la force était de s'exprimer, peut-être que l'amour incluait d'être vu, et peut-être que la famille ferroviaire, ne vous a pas demandé de disparaître pour faire de la place à leurs favoris. J'ai quitté ce dîner avec un sentiment différent, non guéri, mais aligné, et avec cela est venue la clarté. Il ne s'agissait pas seulement d'un anniversaire, mais d'années de silence qui ne m'avaient pas protégé. Il m'avait effacé et je n'allais plus être effacé. Le coup est venu un jeudi après-midi pluvieux, 2 mois après que je m'étais éloigné du Whitmore, que j'avais bloqué tous les numéros et que j'avais consacré les morceaux de ma vie à la thérapie, à la solitude et à une lente guérison. Je n'attendais personne. Ma sonnette n'avait pas sonné depuis des semaines et dans ce silence je m'étais senti à l'aise. Je ne me cachais pas, je récupérais simplement l'espace dont j'avais longtemps été chassé. Je venais de poser une tasse de thé à la camomille et de mettre une couverture sur mes genoux quand le coup retentit à nouveau, plus fort cette fois, pas urgent, pas en colère, juste présent, comme si celui qui était de l'autre côté savait qu'il n'avait plus sa place ici, mais il est venu quand même. J'ai ouvert la porte avec précaution, prêt à voir Elina, ou pire, Claudia, armés de remarques tranchantes et de pardons non sollicités. Mais ce n'était pas eux. C'était grand-mère Loretta. Elle se tenait sous une douce bruine, un châle bleu pâle drapé sur ses épaules, son déambulateur placé carrément devant elle. Ses joues étaient roses à cause du vent et ses yeux sages et clairs, rencontrèrent les miens sans broncher. Puis-je entrer, Caleb, demanda-t-elle doucement. Je m'écartai sans un mot et la regardai franchir le seuil comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. Seulement cette fois, elle n'entrait pas en tant que matriarche de la famille, elle entrait comme quelque chose de complètement différent, quelqu'un qui me voyait. Elle se dirigea vers le canapé, s'installa lentement, puis poussa un léger soupir alors qu'elle ajustait le châle sur ses bras. « Tu as un beau calme ici », murmura-t-elle. Je lui ai servi une tasse de thé sans rien demander, je l'ai posée doucement sur la table basse et je me suis assise en face d'elle. « Je n'attendais personne, je sais », a-t-elle déclaré. Mais je ne pouvais plus rester. Silencieux, pas après ce qui s'est passé. Je n'ai pas répondu, je n'étais pas obligé. Le silence entre nous était lourd, mais il n'était pas vide. J'étais à ce dîner. Commença-t-elle, sa voix basse et mesurée, celle de Jared. J'ai lentement hoché la tête. J'ai demandé où tu étais. A-t-elle continué, les mains croisées sur ses genoux. Ils m'ont dit que tu voyais pour le travail que tu avais envoyé ton amour. J'ai regardé le tapis, un rire amer s'échappant presque. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Je les ai crus, elle a d'abord dit, mais au moment où j'ai regardé autour de cette table, je me suis senti. Partie douloureuse, comme il avait été facile pour eux de me laisser de côté, comme de couper un fil détaché. Loretta fouilla dans son sac à main, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tâtonnait avec un fermoir. Cela n'était pas censé se produire de cette façon, dit-elle, mais là encore, beaucoup de choses ne se sont pas produites. Elle a sorti une petite enveloppe en velours et me l'a passée à travers la table. Je l'ai ouvert lentement, avec précaution. À l'intérieur se trouvait un morceau de papeterie plié, épais et de couleur crème, et quelque chose d'autre de cool et de métallique, une montre de poche. Je l'ai retournée dans ma main. Sa surface est usée, les initiales gravées sont fanées mais toujours lisibles, Hugh Edward Wesley Loretta. Son défunt mari, l'homme que tout le monde disait Jared, leur a rappelé le phare de la famille. J'allais te le donner. Il y a des années, dit doucement Loretta. Eddie aurait voulu qu'il revienne à la seule personne de la famille qui portait son calme, sa force, sa patience, son sens du devoir. J'ai continué à attendre, pensant que ce serait le moment parfait. Puis j'ai réalisé qu'attendre le bon moment était ce que cette famille faisait de mieux. Nous attendons que le mal soit fait, puis nous prétendons que ce n'était pas le cas. J'ai regardé la montre, ne sachant pas quoi dire. Elle se pencha légèrement en avant, les yeux brillants. C'est à toi, Caleb. Ça l'a toujours été. Vous n'avez pas besoin d'un anniversaire pour mériter quelque chose de significatif. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour compter. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ma gorge resserra le poids de ces mots, pressant profondément dans les fissures que j'avais essayé de sceller.
Je suis désolé, a-t-elle ajouté, pour leur cécité, pour leur négligence et pour ne pas intervenir plus tôt. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré son regard. Merci, j'ai chuchoté. Elle tendit la main, plaça une main fragile la mienne. Vous n'êtes pas l'homme en arrière-plan, Caleb. Vous n'avez jamais été. Vous êtes le cadre, la fondation, et même s'ils ne le reconnaissent jamais, je le ferai. Elle est restée un peu plus longtemps. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Nous n'en avions pas besoin. Quand elle se leva finalement pour partir, je l'ai sortie, la montre de poche reposant toujours dans ma paume. Alors que la porte se précipitait derrière elle, je me tenais au milieu de mon salon le regardant. Ce n'était pas seulement un cadeau. C'était une reconnaissance, une relique d'héritage remise à quelqu'un qui avait toujours été trop poli pour l'exiger et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vu. Une semaine après la visite de Loretta, j'ai trouvé la lettre dans ma boîte aux lettres. Pas de texte avant de ne pas frapper à ma porte, juste une enveloppe blanche ordinaire, mon nom écrit sur le devant en écriture manuscrite. Je savais aussi bien que la mienne, Alina, clean, script, le genre qu'elle a utilisé lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose de bien. Je l'ai tenu un moment avant de l'ouvrir, non pas parce que je n'étais pas curieux, mais parce que j'avais besoin d'une minute pour me préparer. Ce n'était pas un texte qu'elle pouvait taper et supprimer dans une chaleur d'émotion. C'était de l'encre sur papier, intentionnel, mesuré, permanent. Je l'ai ouvert lentement, à déplier la page à l'intérieur et j'ai commencé à lire Caleb. J'ai commencé cette lettre 4 fois et jeté chaque projet. Je pense que c'est parce que rien que j'écris ne semble être suffisant. Il n'y a pas de moyen parfait de s'excuser d'avoir effacé l'anniversaire de quelqu'un, surtout pas quand quelqu'un est l'homme qui m'a tout donné et n'a jamais rien demandé en retour. Mais j'ai besoin d'essayer de toute façon. À la deuxième phrase, ma poitrine était serrée. Ces paroles ne diminuent pas. Ils ne se sont pas glissés dans des justifications ou des excuses. Elle ne se cachait pas derrière son ton de déviation habituel. Pour une fois, elle écrivait à partir d'un lieu de vulnérabilité et j'ai continué à lire lentement, ligne par ligne. Je ne sais pas quand j'ai commencé à vous traiter comme un match au lieu d'une personne. Peut-être que cela s'est produit avec le temps, progressivement, tranquillement. Peut-être que j'ai pris votre stabilité comme une licence pour cesser de montrer la façon dont vous l'avez toujours fait. Vous ne vous êtes jamais plaint, vous n'en avez jamais demandé plus et je me suis dit que cela signifiait que vous alliez bien, que nous allions bien. Mais nous ne l'étions pas. Et je vois ça maintenant. Elle a écrit sur Jared, sur la façon dont il avait toujours été le fort, celui qui a demandé l'attention et l'a généralement obtenue. Elle a admis qu'elle avait passé des années à hiérarchiser ses besoins, en essayant de gagner l'approbation de ses parents à travers lui. Elle a avoué que quelque part en cours de route, elle a commencé à me voir comme son espace calme, son filet de sécurité, mais pas son égal. Vous êtes devenu ma maison et j'ai cessé de vérifier pour m'assurer que la porte a été déverrouillée pour vous aussi. Cette ligne a frappé plus fort qu'autre chose. Je ne prétendrai pas que tout a changé du jour au lendemain. Je ne vous insulterai pas en le blâmant sur le stress ou l'oublier. Je n'ai pas oublié ton anniversaire, Caleb. Je l'ai ignoré. J'ai choisi de ne pas y faire face. Je me suis dit que tu ne m'en ficherais pas. Je ne voulais pas m'asseoir en face de toi et voir ce que j'avais fait, alors je suis resté silencieux, puis je me suis tenu à côté d'un gâteau et j'ai applaudi Jared, pendant que tu es assis à la maison en me demandant pourquoi personne ne se souvenait de toi. Je ne peux pas non plus reprendre, mais je ne mentirai pas non plus. J'ai posé la lettre pendant une seconde, ma main reposant sur les dernières lignes. J'ai pris une respiration, j'ai regardé par la fenêtre l'arbre à ours de l'autre côté de la rue. Puis je l'ai ramassé. Il y a une centaine de choses que j'aurais dû voir plus tôt, mais je pense que le moment qui m'a finalement fait arrêter de courir, c'est quand vous n'avez pas crié, vous ne vous êtes pas battu ou ne couchez pas, vous vous éloignez et pour la première fois que je ressentais ce que cela signifiait de perdre quelque chose que vous supposiez toujours. Je ne mérite pas le pardon tout de suite, et je ne demande pas les choses à revenir à leur façon. Honnêtement, j'espère qu'ils ne le font pas, parce que je ne veux pas être la version de moi qui pourrait faire ce que je vous ai fait. Je veux devenir quelqu'un qui vous remarque, qui vous choisit à haute voix exprès. Je demande donc une seule fois si vous êtes prêt à me rencontrer pour un café. Aucune pression, aucune attente, juste l'honnêteté, juste une conversation entre deux personnes qui ont une fois construit une vie ensemble et pourraient encore avoir quelque chose à reconstruire. Vous choisissez l'endroit. Je vais me présenter. Entièrement, Alina. J'ai regardé la fermeture pendant longtemps. Faisant entièrement,
C'était un mot qu'elle n'avait jamais utilisé à la légère. Alina avait toujours été la maîtrise du contrôle, polie, réunie, présentant toujours la version d'elle-même, elle pensait que le monde s'attendait. Mais ici, dans ces mots manuscrits, j'ai vu la vraie elle, la version qu'elle n'a pas montrée lors de fêtes ou postée en ligne, la version qui avait peut-être encore le courage de regarder vers l'intérieur. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai mise à côté de la montre de poche. Loretta m'avait donné 2 offrandes inattendues, 2 moments de vérité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé s'asseoir avec moi pendant quelques jours. J'ai relu la lettre 2 fois, une fois le matin, le soleil, avec du café à la main, et une fois tard dans la nuit quand la maison était immobile et le bourdonnement du réfrigérateur était le seul son. Chaque fois, c'était un peu plus lourd, un peu plus réel. Et puis, le 5e jour, j'ai décroché mon téléphone. J'ai fait défiler chaque contact bloqué, chaque message non lu toujours assis comme des échos dans les coins de ma boîte de réception, et je lui ai envoyé un seul texte, Elm Street Café, samedi midi. Non pas parce que je lui devais, mais parce qu'un homme qui a passé des années à être invisible avait finalement été vu et qu'il voulait savoir ce qu'elle ferait ensuite. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je voulais ressentir l'espace avant d'entrer. Elm Street Café n'avait pas beaucoup changé de cannelle et de haricots rôtis, avait toujours les murs de briques à puce et les planchers en bois éraflés qui lui donnaient une sorte de charme imparfait. C'était un endroit où de vraies conversations se sont produites, pas le genre que vous vous précipitez sur votre téléphone, mais le genre où le temps s'étend et les mots signifient réellement quelque chose. J'ai choisi une petite table d'angle près de la fenêtre. Le siège que j'ai choisi m'a donné une vue de la porte. Je ne voulais pas être surpris. Je voulais la voir entrer, je voulais un moment pour étudier son visage. Avant de devoir parler, mes mains étaient pliées vaguement sur la table. Pas de café pourtant je voulais commander après son arrivée. Laissez-la décider si elle est même restée assez longtemps pour cela. À exactement midi, elle est entrée. Alina avait l'air plus douce que je ne me souvienne, pas physiquement, mais dans la façon dont elle se portait. Elle n'était pas habillée pour la performance, pas de talons aiguilles, pas de rouge à lèvres audacieux, pas de téléphone à la main comme une arme. Elle portait un pull à la crème, un jean et des appartements. Ses cheveux étaient tirés en arrière, non coiffés et ses yeux scannés jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Quand ils l'ont fait, elle n'a pas sourire, a juste fait un petit signe de tête, comme une reconnaissance, comme le respect. Elle s'est approchée, s'est assise en face de moi et pendant un moment, nous n'avons pas parlé. L'air entre nous était plein d'années, à la fois parlée et tacite. « Salut », a-t-elle finalement dit. « Salut, je n'étais pas sûr que tu le montrerais », a-t-elle admis. « Je n'étais pas sûr que tu viens », ai-je dit en retour. Un sourire tordu a joué sur ses lèvres pendant une demi-seconde avant la décoloration. « Puis-je commander quelque chose ?»« Où ?»« Bien sûr, dis-je, allez-y. » Elle se leva, est allée au comptoir et est revenue avec une tasse de thé à la camomille et une tranche de pain aux bananes. Elle se souvenait de ce que j'ai aimé et je ne savais pas ce que je ressentais à ce sujet. Quand elle s'assit à nouveau, elle m'a regardé attentivement. « Merci d'être venu. »« Je veux dire que, j'ai hoché la tête. »« Vous avez dit que vous vouliez l'honnêteté. »« Cela commence par se présenter. » Elle sirota son thé, puis enroula les 2 mains autour de la tasse comme si elle se fondait. J'ai réfléchi à la façon de commencer. La étudier, pas avec la colère, avec la curiosité. Mais j'étais jamais une assiette, dis-je tranquillement. Elle hocha lentement la tête, la honte se glissant dans les coins de son visage. Je sais, je vois ça maintenant. Il y a eu une longue pause. Le café fredonnait autour de nous, avec des conversations tranquilles et le sifflement du lait cuit à la vapeur. Je ne me suis pas précipité pour remplir le silence, elle non plus. À qui était l'idée, ai-je demandé? Enfin, le dîner, la décision de ne pas m'inclure. Elle m'a regardé et, à son crédit, n'a pas menti le mien. Elle a dit que j'avais dit à maman que tu serais trop occupé, que ce serait gênant, que tu ne l'apprécierais pas de toute façon, et elle a juste accepté. J'ai regardé la table, mes doigts traçant une bague fanée dans le grain de bois, donc c'était plus facile de m'écrire que de me faire face. Oui, elle a chuchoté, parce que face à vous signifiait voir ce que je devenais. Je laisse le poids de ce problème. Nous avons parlé pendant longtemps après cela, pas à tout, pas au pardon ou en retournant où nous irions d'ici, à peu près la vérité, sur la pourriture qui avait pris racine dans notre relation, sur les années que j'ai passées à être l'homme derrière le rideau, à propos du moment où elle avait l'impression de se noyer et ne savait pas comment demander de l'aide. Ce n'était pas propre, ce n'était pas cathartique,
mais c'était réel, et réel était plus que ce que nous avions eu depuis longtemps. Alors qu'elle se tenait pour partir, elle hésita. Je ne vous demande pas de rentrer à la maison, a-t-elle dit. Je veux juste savoir si vous pensez qu'il y a encore quelque chose qui mérite d'être sauvé. Je l'ai regardé pendant un long battement. Je ne sais pas, dis-je honnêtement, mais je pense que j'aimerais le découvrir. Elle hocha la tête. Pas de larmes, pas de grands gestes, juste le plus petit scintillement d'espoir dans les yeux, moi aussi, a-t-elle dit. Puis elle est sortie et je suis resté à la table en sirotant mon café, me demandant pour la première fois depuis longtemps si peut-être que la reconstruction pouvait être quelque chose de plus fort que ce que nous avons perdu. 6 mois plus tard, mon anniversaire est arrivé à nouveau, mais cette fois, il ne me s'est pas faufilé comme un rappel indésirable de tout ce que je n'étais pas. Il est venu doucement, sans crainte, sans la fosse habituelle dans mon estomac, et 2 semaines avant qu'elle, mon téléphone bourdonnait d'un message d'Alina. Aucune hypothèse, aucune présomption, juste une question, seriez-vous ouvert à une petite célébration, juste nous ou la famille? Si vous êtes prêts, vous choisissez. Ces 4 mots, vous choisissez, signifiaient plus pour moi que tout ce qu'elle avait dit au cours de nos années de mariage, car le choix était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et maintenant, debout au seuil de 36, je l'ai finalement eu. J'y ai réfléchi pendant 2 jours avant de répondre, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je voulais être sûr que c'était le mien. Et quand j'ai finalement répondu, j'ai dit, un dîner tranquille, juste quelques personnes qui se sont présentées. La nuit de mon anniversaire, je me suis rendu par moi-même au restaurant. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un peu de bistrot au centre-ville avec un éclairage doux et de la musique assez bas pour que vous puissiez vous entendre faux. Je suis arrivé tôt, comme toujours, et j'ai demandé le stand d'angle. L'hôte a souri et a dit, ils sont déjà là. Et quand j'ai tourné le coin, je les ai vus, Reban élevant son verre d'eau et se moque. Le moment où il m'a vu. Jessica, mon collègue, s'est tournée, confiante, avec son sourire radieux habituel et un sac cadeau niché à ses pieds. Grand-mère Loretta, assise fière et petite dans une chaise coussinée, la montre de poche que je portais maintenant à mon poignet se reflétant doucement sous la lumière. Il y avait aussi quelques autres amis, ceux qui se souvenaient chaque année, même quand je n'avais pas voulu en parler. Et Alina, elle se tenait quand je me suis approché, portant une simple robe de marine et ne lui tenant rien dans ses mains. Elle ne se dirigeait pas vers moi, elle ne planait pas, elle sourit, nerveuse et chaude. Joyeux anniversaire, Caleb, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, je ne sais pas combien je pouvais offrir, mais les mots sont venus faciles. Merci, nous avons pris place. Le dîner n'était pas extravagant, pas de discours, pas de conversation forcée, juste de la bonne nourriture, des rires. Cela est venu naturellement à une sensation régulière dans ma poitrine que ceci, c'était ce que ça aurait dû ressembler tout au long. À mi-chemin du repas, le serveur est sorti avec un gâteau. Ce n'était pas flashy, pas de flocons fondants ou dorés, juste du chocolat comme je l'ai aimé, avec un glaçage au beurre et un lettrage bleu qui disait « Joyeux anniversaire, Caleb ». Mon nom réel, pas une vague inscription. Pas un chant de groupe qui a oublié de m'inclure. Pas un petit gâteau à tire-cœur sur le comptoir à minuit. Un vrai gâteau pour moi. Je ne savais pas que j'avais arrêté de respirer jusqu'à ce que Ruben me poussait que le sourire à environ 6 ans. J'ai exhalé un rire et j'ai hoché la tête, oui, ça l'est. Nous avons pris des photos, pas le genre de scène, le genre que quelqu'un capture pendant que vous riez au milieu de la bouteille, ou se penchant pour chuchoter quelque chose à grand-mère Loretta, qui a insisté pour prendre du café décaféré à 20h parce que, dans ses mots, que reste-t-il à perdre? À un moment donné, j'ai attrapé Alina en me regardant, pas étroitement, pas tristement, mais régulièrement. Elle ne s'attendait à rien, elle était témoin et pour une fois je ne ressentais pas le besoin de détourner le regard. Après le dessert, elle a demandé si nous pouvions parler à l'extérieur. J'ai accepté. Les autres sont restés derrière la persistance de leur boisson pendant que nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Nous nous tenions près de sa voiture, les lumières de la ville jetant une douce lueur sur son visage. Merci de m'avoir invité, a-t-elle dit. Je ne t'ai pas invité, j'ai répondu. Je ne vous ai pas non invite. Elle a ri une fois, un peu triste. Juste, j'ai apprécié le message. J'ai ajouté après un battement, demandant au lieu de supposer que cela comptait. J'apprends, dit-elle. Je ne m'attends pas à ce que tout revienne à la façon dont c'était bon. J'ai dit parce que cela ne fonctionnait pas. Elle hocha lentement la tête, le poids de cette vérité s'installant entre nous.
Je suis toujours en thérapie, j'essaie toujours de démêler la façon dont j'ai terminé mon identité, étant nécessaire par tout le monde sauf la seule personne qui me tenait en fait. Je l'ai regardé alors, pas avec colère ou désir, mais avec une sorte de clarté silencieuse, c'est votre travail à faire, Alina, pas pour moi, pour vous-même. Elle sourit. Je sais que nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons pas fait de promesses. Nous sommes restés là un instant, deux personnes qui avaient autrefois construit une maison ensemble, maintenant debout sur des fondations séparées mais se faisant face à quelque chose ressemblant à la paix. Quand je suis retourné à l'intérieur, tout le monde était toujours là, riant, parlant, attendant et pour la première fois depuis très, très longtemps, je ne me sentais pas comme un fantôme dans ma propre vie. J'avais un siège à ma table, je m'appelais sur le gâteau et je n'ai pas époustouflé les bougies avec un souhait que les choses changent, parce que cette fois j'avais déjà ce qui comptait, la reconnaissance, le respect et la vérité silencieuse et inébranlable que je n'étais plus l'homme en arrière-plan. J'étais ici et j'ai été vu.